Regard figé à la fin du match, regardez dans quel état ils l'ont mis. Aujourd'hui, c'est lui qui marque ce but. Regardez bien. Aujourd'hui, c'est lui qui plante. Aujourd'hui, c'est lui qui provoque ce coup franc proche de la surface, qui par la même occasion provoque le carton rouge chez Chesney, qui permet à Rodrigo d'égaliser, et ce, malgré le fait qu'après un gros contact avec Koundé, en temps normal, il serait sorti dès la première période pour ne pas prendre de risques. Et pourtant, il a continué à être le seul joueur explosif, montrant de la volonté, quelque chose sur le terrain, de l'ambition, de l'explosivité, malgré que le score était infligeant. C'est le seul qui a gardé la mentalité. J'ai juste envie de te dire pardon. Le Real Madrid, c'est pas ça. Ce à quoi tu assistes actuellement, c'est pas le Real Madrid qu'on désire. On n'arrêtait pas de te critiquer. T'es le seul qui a sorti une finale digne de ce nom. En plus de ça, on parle. Mais t'as marqué lors des 3 finales depuis que t'es arrivé dans ce club. J'espère juste que tu vas continuer à te dévouer autant. Parce qu'il est clair et net. En tout cas, une chose est sûre, que tu es de retour. Et je compte sur toi pour tout miser. Pour la Liga et la Ligue des Champions, on va avoir besoin de toi. On va avoir besoin de ton individualité. Surtout avec un coach comme ça. En fait, je viens de tout comprendre. Le Real, ils doivent des sous au Barça. Mais en fait, c'est pour ça que le Barça, ils sont en déficit. Ils ont du mal à enregistrer leurs joueurs. Parce qu'ils doivent donner des sous. C'est pour ça, chaque fois, ils rencontrent le Real, ils les fracassent. C'est quoi ce classico légendaire auquel on a assisté? Il y a eu tellement d'informations, c'est trop dur de résumer tout ça en une vidéo. Mbappé qui ouvre le score, on se dit, ah, c'est le classico du Real. C'est bon, en plus, le Barça a raté des occasions. Voilà, c'est la punition from le Real. Non, 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 non. L'élu du football, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il en a décidé autrement. Il prend le ballon un peu plus loin que le rond central. Il arrive devant Tchouaméni, Ferland Mendy. Il se met sur son bon pied. Passe au filet. Les gars, vous savez très bien qu'il y a le seul secret de la passe au filet. C'est Messi. Seulement. Il nous montre qu'il n'y a pas besoin de puissance pour marquer. Il faut de la précision seulement. Ensuite, Kamavinga qui se prend pour Shawn Michael. Il met un switch une musique dans la cuisse à Gavi. Penalty 2-1. Wesh. On se dit non, mais là c'est quoi? Ça fait que 28 minutes. 5 secondes et se rappeler que ce monsieur Koundé est un défenseur central de métier. Et il nous a mis un centre comme les plus grands latéraux. Voilà. Les plus grands latéraux de l'histoire. Cafou, tout. Ce centre n'a rien à envier. C'est un centre transversal pour Rafinha. Rafinha qui continue à flamber. Les gars, c'était une dinguerie ce match. Rafinha qui éteint Tchouaméni. Lui-même, il est étonné. Il se dit, mais comment j'ai pu prendre ça en fait? Mais on va pas se mentir, la défense du Real aujourd'hui, c'était les boulevards. Les boulevards. Le Barça continue sa promenade de santé. 5-1. Carton rouge, Mbappé. Coup franc. Nous, on voit un coup franc. Rodrigo, il voit un penalty. Poteau rentrant. Le match, il se finit comme ça. Le Barça réussit à résister. Mais c'était une dinguerie. Un classico légendaire. Merci au FC Barcelone pour cette leçon de football qu'ils viennent de nous donner. Même à 10 contre 11, on a été incapable de remonter au score, même si bon, je m'en doutais un peu. Mais vraiment, quelle humiliation. Le Real Madrid, on se fait encore torcher une deuxième fois de suite. Je tiens aussi à remercier Kylian Mbappé qui a été énormément critiqué depuis le début de la saison. Et là, aujourd'hui, les amis, ça a été le seul Madrilène qui a proposé quelque chose de vrai. C'était clairement le meilleur Madrilène sur le terrain. Le but qu'il a marqué était juste exceptionnel. Il a lavé toute la défense du Barça pour ensuite mettre dedans. Et en plus de ça, c'est grâce à lui que le Barça s'est retrouvé en infériorité numérique. Le problème est qu'il peut pas tout faire tout seul. Jude Bellingham aujourd'hui était transparent du début jusqu'à la fin, il n'a rien proposé de bon. Vinicius, j'en parle même pas, à part le début du match où il a vraiment combiné avec Kylian Mbappé, je l'ai plus revu. Pendant Kylian Mbappé, si au prochain classico, tu peux éviter de marquer le premier, c'est bien, parce que toi, j'ai remarqué, à chaque fois, tu marques le premier, à la fin, là, on termine mal, hein. Au précédent classico, mon ami, t'avais marqué, même si ça a été annulé, oui, mais après, on s'est fait torcher. Comme par hasard, aujourd'hui, tu refais la même chose, ça a été accordé, mais au final, on se fait encore torcher. Ah, vraiment, chapeau au Barça, surtout Rafinha, qui réalise une saison vraiment, regardez, hein, 27 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts marqués et 11 passes décisives. C'est clairement sa meilleure saison. Le gars, dernièrement, il était en baisse de niveau, mais là, les amis, c'est bien rattrapé face au Real Madrid. Son association avec cet insolent-là, même, laisse tomber. Ah, vraiment, chapeau à FC Barcelone. Là, vous nous avez bouffé. Il vous a éteint, il vous a broyé, vous a mangé, il vous a écrasé à 17 ans. Wallah, il me rend fou ce joueur, Yamal. Pourquoi t'es méchant comme ça? Pourquoi t'es méchant avec eux comme ça? Ils t'ont fait quoi? Mais sérieusement, vous lui avez fait quoi, Yamal? Regarde sa tête dans les classicos. Il a envie de vous manger. Il a envie de vous faire mal pour de vrai. On dirait un jaguar dans la savane, c'est trop. Cette version de Yamal, ma parole, vous allez vous en rappeler. Ma parole, depuis qu'il a fait une photo avec Neymar, il se prend pour Neymar. C'est la nouvelle version de Neymar Junior Santos, il rigole pas. Oh là 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 là, mais les gars de 17 ans, est-ce qu'on se rend compte ce qu'il fait? En Liga, à l'Euro, en Ligue des Champions, pendant les classicos. Mais c'est quoi ce gamin? Mais surtout, il a même pas 18 ans, il a même pas 18 piges. La sérénité qu'il a, le jeu qu'il a, l'expérience qu'il a, son âge, les passes, les dédoubles, les 1-2 avec Rafinha, les 1-2 avec Lewandowski, les accélérations. Première minute de jeu, deuxième, troisième, quatrième, il a foutu le feu dans la défense du Real.
À chaque fois qu'il se positionne sur son pied gauche, où il va tirer, ils sont comme ça. Ils tremblent, ils tremblent. Ah, Yamal, vraiment, moi, je sais même plus quoi dire. Voilà, les gars, je vous mens pas, je sais même plus quoi dire sur ce joueur. Je sais même plus quoi dire. Ça se trouve, cette année, il va nous prendre un ballon d'or à 17 ans. On n'a jamais vu ça. Pour moi, il dépassera jamais Messi, même si R7, c'est trop haut ce qu'ils ont fait. Mais 17 ans, même Messi, même Ronaldo, ils faisaient pas ça. Ils étaient même pas encore installés comme Yamal dans le monde professionnel. Ils assumaient pas les choses que Yamal assume aujourd'hui. Il est titulaire dans n'importe quel club du monde actuellement. Tu me sors n'importe quel joueur, n'importe quel ailier, il le mange. Il mange tout le monde. Bon, après, oui, ça se tape avec Vinicius, avec tout ça. Mais il mange tout le monde. Yamal, c'est trop. Est-ce que vous réalisez qu'un des meilleurs joueurs de la planète, il porte un appareil dentaire, les gars? Oh, c'est un manque de respect. Les gars, c'est incroyable. Il porte un appareil dentaire. C'est un truc de malade. Oh, dites-vous que Yamal, il a le permis accompagné, les gars. C'est un truc de dingue. Lamine Yamal, il a même pas le permis de conduire. Mais il a une putain de conduite de balle. Lamine Yamal, il a l'âge d'aller au centre aéré. Mais il fait des putains de centres aériens. Les gars, c'est incroyable. Regardez-le, les gars. Oh, Barcelone, ils sont passés de Dembélé à Dandelé. Oh là, le mec, il a des dents de lait, un appareil dentaire. Il a même pas le droit d'aller au casino. Mais il baisse des pères de famille. C'est un truc de dingue, les gars. Le seul défaut de Lamine Yamal, c'est sa meuf qui lui fait cocu. Faut arrêter Lamine Yamal. On dirait Will Smith. Oh là, qu'est-ce que t'as? Ta meuf, là, ta vieille meuf toute pourrie, là, que t'as rencontrée à H&M. Oh là, jette-la à la poubelle. Elle te fait honte. Oh là. Elle va en public, elle est là, elle embrasse tout le monde, elle est toujours bourrée. On dirait trop Will Smith. Voilà, pareil. Le mec, il est sous emprise. On dirait t'as fait de la magie noire. Voilà que c'est incroyable. T'es jeune, t'es beau, t'es riche, t'es fort au foot. Tu peux baiser qui tu veux, la meuf que tu veux, le mec que tu veux même, tu peux le baiser. Wesh, je comprends pas. Arrête de faire ton Will Smith. Mais Lamine Yamal, il va laminer le Real. Ça me fait peur, les gars, je vous dis la vérité. Gros danger. Es muy peligroso. Muy peligroso, les gars. Retenez, regardez ce visage, les gars. Il a un appareil dentaire. Mais il leur donne du fil à retordre. Voilà, c'est incroyable. Les dents de la mer, les gars. Voici aussi un autre menteur qui a réussi à nous berner. Rafinha, depuis quelques matchs maintenant, vous-même, vous voyez qu'en termes d'efficacité, il avait baissé. Il ratait beaucoup trop d'occasions. Et comme par hasard, aujourd'hui, lors du Classico, regardez comment il est tranchant devant les buts. Je peux même pas rigoler avec lui un peu. Regardez comment il a envoyé Tchouaméni. Tchouaméni n'arrivait même pas à le rattraper. Le pire, c'est que arrivé devant la surface, le gars, il a attendu que Tchouaméni lui passe devant lui. Il fait un crochet pour aller un peu derrière. Et là, il termine normal. Voilà, personne n'a réussi à l'arrêter. Rudiger aussi, et là, il le regarde. À la mi-temps, maintenant, ça chauffe sur nos fesses. Là, c'est là, Raoul Asensio rentre en jeu. Carlo Ancelotti, on te voit. On te voit. Le pire, c'est qu'il fait rentrer Raoul Asensio à la place de Lucas Vazquez, pas à la place de Tchouaméni. Non, il remet Tchouaméni en 6 au poste où le gars est guesse de base. Et un peu plus tard dans le match, après le carton rouge pris par Chesney, Rodrigo marque sur coup franc. Et c'est là maintenant Carlo Ancelotti dit, lui là, je l'ai mis en 6, mais il est toujours nul. Attends, je vais le faire sortir en même temps. Il va nous dire ce qu'il y a entre toi et Tchouaméni, mon ami. On commence à voir clair. Saint-Valentin là, on va vous le rappeler, vous inquiétez pas. Vous venez nous faire honte comme ça dans une finale Super Coupe d'Espagne. J'espère qu'il y aura remontada. Mais là, les amis, déjà, je bouillonne en moi. Malgré que le Barça soit à 10, les amis, ça va être compliqué de remonter tout ça. Les gars, nous pouvons parler ou toujours pas? Ça vous suffit pas? Rafinha Ballon d'Or. Rafinha qui répond présent dans chaque gros match avec le Barça depuis sa confrontation contre le PSG. Depuis que Rafinha a fait un câlin à Ronaldinho. On reconnaît plus Rafinha. Rafinha est devenu le capitaine, carrément Rafi Coco Jojo. Ce soir, il a donné le tournier à Rudiger. Miskin Rudiger, il va en faire des cauchemars. Ce soir, Rafinha, c'est 2 buts, une passe D. Un premier but de la tête venu de nulle part sur une superbe passe de Koundé. Un but qui a allé se chercher tout seul où il a donné mal à la tête à tous les défenseurs de Madrid. Il a rendu fou Courtois aussi. Rafinha qui ce soir a atteint les 32 GA avec 19 buts, 11 assists. La saison que Rafinha est en train de faire, elle est exceptionnelle. Il répond dans tous les gros matchs cette saison. Il a répondu contre Dortmund, il a répondu premier Classico de match, il a répondu contre le Bayern avec un triplé. Et bah ce soir, il répond avec un doublé en finale de Supercoupe et va nous offrir le premier titre de la saison. Qu'est-ce que c'est beau les gars, Rafi Coco Jojo, Ballon d'Or. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, n'a pas ça, on s'ennuie. C'est fini? Dégage de mon club. Dégage de mon club aussi. Mais alors toi, dégage de mon club aussi. Notre meilleur défenseur central provenant de notre équipe secondaire, tu le fais rentrer quand on prend 5-1. Tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui?
T'attendais quoi de ce petit? J'ai capté, vu qu'on est une équipe et que tout le monde sur le terrain a subi psychologiquement, il devait subir lui aussi. Je ne vais même pas parler de comment l'arbitrage a été clément avec nous. Vaut mieux pas que j'en parle. Il ne faut pas que j'en parle. Un club au présent ne vit pas avec les accomplissements précédents. On va citer qui il faut comme joueur, mais le principal fautif c'est toi. Chouameni était à la base sentinelle. T'as forcé comme t'as jamais forcé pour un joueur pour qu'il reste à ce poste-là. Ça n'a pas marché, tu le mets en défenseur central. Carlo Asensio a montré depuis de nombreux matchs qu'il est meilleur que lui. Tu t'obstines de même avec Vasquez latéral droit alors qu'il ne sait pas défendre. Valverde à sa place c'est mieux. Ça fait 10 piges que t'es plus considéré comme un ailier droit. Quand au bout d'un moment un joueur tu lui dis que tu vas plus jouer à ce poste-là, mais dans un autre, tu cherches à progresser. Ça en dit long sur ta motivation vers ce sport. Koundé est sorti du poste de défenseur central pour devenir l'un des meilleurs arrière droits. Chez toi, il n'y a aucun progrès. Tu ne sais toujours pas défendre. Ferland Mendy, tu vas chercher à regarder encore longtemps. Tu le vois bien qu'il est en train de venir sur notre surface. Encore une fois, là, tu le vois. Le mec a beau tirer, hein. Même à la dernière seconde, il n'a toujours pas taclé. Les transversales de Koundé qu'on se prend à cette partie du terrain. Qui regarde, Chouameni et Vasquez. On dirait que je suis trop méchant avec eux. Mon seul et unique respect envers ce joueur est Thibaut Courtois. Ce joueur qui a marqué le premier but, qui a aussi provoqué le coup franc, le carton rouge. On l'a tous allumé. Au final, c'est lui qui se moque des autres aujourd'hui. Il est tous honte, à part ceux que j'ai cités, de votre performance calamiteuse. Quelle humiliation! Victoire totale du Barça ce soir en finale de Super Coupe d'Espagne face au Real. Un classico, encore une fois, hautement gagné par le Barça, par le retour du grand Barça. Monsieur Lamine Yamal, mais que dire de cet homme? Les gars, je tombe amoureux de ce joueur. Je tombe amoureux de ce joueur. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est le genre de joueur, j'aime pas le Barça, hein, mais il me pousse à regarder les matchs du Barça. C'est terrible, les gars. Et en face, t'as eu un Real tellement cata ce soir, les gars, mais tellement cata, qui même avec le carton rouge, n'aura rien proposé. Après, bon, il y a le coup franc de Rodrigo, magnifique d'ailleurs, mais qui n'a rien proposé. Le match a été catastrophique de bout en bout, il faut se le dire. Malgré un bon Mbappé en plus. Le Barça a totalement mérité sa victoire et même limite par moments, je trouve qu'ils se sont un peu fait voler pour vous dire. Parce qu'autant le carton rouge, il est totalement légitime. Chesney fait une sortie dégueulasse. Autant, les frères, je suis désolé, beaucoup de fautes pour le Real qui n'ont pas été sifflées. Beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées, les frères. Il y a des cartons, des deuxièmes jaunes qui se sont perdus, on le sait. Franchement, les frères, le grand Barça fait très peur. Lamine Yamal est monstrueux. Et ils sont trop forts, en fait. Ils sont juste trop forts. Un match parfait de bout en bout. Réalité sans tabou, sans théâtre. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aujourd'hui, là, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Casse-toi. Là, je reste poli. Je reste poli parce que le but, c'est pas d'être vulgaire. Et ça servira à rien. Mais t'es plus l'homme de la situation. Et si quelqu'un doit porter le chapeau de notre défaite aujourd'hui, c'est bien lui. Hein. C'est bien lui. Depuis des semaines, il sait que notre défense, elle est calamiteuse. J'en ai fait des vidéos. Le duo Chouameni, Rudiger n'a jamais fonctionné, ne fonctionnera jamais. T'as un défenseur de formation sur le banc. Qu'est-ce que tu trouves de mieux à faire que de pas le faire jouer en finale? Face au FC Barcelone. Bravo Ancelotti. Aujourd'hui, il n'y en a que pour ta tronche. On joue à 11 contre 10 pendant une mi-temps quasiment. On se fait tourner comme pas possible. On se pisse dessus. Mais est-ce que vous êtes sérieux les mecs? Du haut de ses 17 ans, le meilleur joueur du monde, parce que j'ai pas honte de le dire, il nous a fait pipi dessus. Rafinha aussi, il nous a fait pipi dessus. Ils nous ont chié dessus, les gars. Ils nous ont pas respectés. On est tel... En fait, il a aucune alternative. Il a aucune tactique, il a aucune solution. Il est dépassé, il est limité. C'est bon, t'as fait ton temps. C'est l'ancien football. Laissez place à la Nugène. Ramenez-nous Xabi Alonso parce que Ancelotti, j'en peux plus. Il a plus aucune alternative. Il a plus de solution. Il est en perdition, il est perdu. Le vestiaire l'a lâché. Dégage, frère. C'est bon, en fait. On en a marre, on est fatigué. On en a marre, on est fatigué. Parce que là, 2 classicos. Il y en a pour ta tronche. Les 2. T'es pas capable de faire des changements quand tu vois que ça fonctionne pas? Je suis désolé si le problème, c'est pas toi qui sais. Dites-moi c'est qui? Vous les trouvez Chouameni, Mbappé, Vinicius? Ils étaient tous nuls lâchés aujourd'hui. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Mais si aujourd'hui, quelqu'un doit porter le chapeau de cette défaite, si quelqu'un aujourd'hui est fautif, c'est Carlo Ancelotti. Et ça s'arrête à là. Et ça s'arrête à là. Parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Tout le temps, on a le même scénario. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez déjà vu ça quelque part? On apprend nos erreurs. On est censé apprendre de nos erreurs. Mais lui, non. C'est toujours pire. De pire en pire. Il s'enfonce. Il veut jamais s'arrêter. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On demande juste son départ. Juste dégage. Loin en mode merci pour tout. Combien de fois je répétais que même s'il gagne des Ligues des Champions, c'est pas lui, les gars. C'est pas lui. Il n'y a aucun mérite. C'est pas lui. C'est des individualités qui font la différence. Benzema lui a sauvé le cul en 2022. Vinicius lui a sauvé les fesses en 2024. Mais les gars, Ancelotti,
Ancelotti n'est plus l'homme de la chanson depuis des années. On m'insultait, on m'insultait. On m'insultait. Bah ouais, que j'ai la haine, frère. J'ai la haine parce qu'on m'insultait. On me disait, mais ces gars, t'es un ouf, toi. Il nous fait gagner avec des champions, tu veux le virer. Espèce d'ingrat, espèce d'ingrat. Vous dites quoi maintenant? Vous dites quoi maintenant? Vas-y, frère. Lamine Yamal contre Mbappé. C'est ça? On est sur un tel niveau de performance, malgré le score, hein. C'est vrai, il y a 4-1 à la mi-temps. Le Barça sont en train de casser le Real Madrid. Mais si on prend les performances individuelles sur cette première mi-temps, c'est littéralement ça. De Bondy, il a débuté son match tellement en pétard. Contre-attaque du Real Madrid, passement de jambe sur Baldé, il prend l'avantage. Frappe croisée. On n'avait pas vu ça depuis Kiki 2022. Mais bon, cette année, ils nous avaient déjà fait ça contre l'Atalanta. Mais malheureusement, après, il s'était blessé. C'était à s'en demander s'il voulait pas sécuriser, en fait, la bonne performance, ces 15 premières minutes. Mais non, il est resté dans le match aujourd'hui. Et malgré ça, c'est le meilleur joueur madrilène. À un moment, il fait un slalom, des PlayStation, des serpents. Et de l'autre côté, Lamine Yamal. Il y a CR7 et il y a Messi sur le même terrain. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? À la Neymar aujourd'hui, la célébration, c'est pas une affaire de Mbappé, il fait comme son idole. Et quel match! Franchement, quel match! Il est insaisissable. Le but qu'il met, il fait glisser la balle. Il a fait glisser, il a même pas tiré, il a fait une passe. Il a fait une passe. Et malheureusement, il était tellement bien placé que Courtois ne pouvait rien faire. Camavinga, il est obligé de l'attraper quand il veut le saisir. Non, les gars, la performance du type est hors norme pour l'instant. Aujourd'hui, personne va te toucher. Aujourd'hui, tu es intouchable. Ce joueur du Real Madrid qui a été au niveau extrêmement critiqué, il a répondu présent. Un but, il provoque un carton rouge. Il a fait tout ce qu'il a pu. Milieu de terrain, il n'était pas assez alimenté. Il s'est créé des occasions, des appels incessants dans le dos de Araujo. Au premier but, on a retrouvé le Mbappé Prime. Le TGV, lancé à grande vitesse, comme je vous l'avais dit, on n'accepte plus aucun dans le train. C'est mort. Il lance à grande vitesse directement. Il accélère. Je vous ai dit, le Mbappé qu'on connaît, il prend toujours les bonnes décisions. Le Mbappé Prime. Il se sert de l'appel de Vini. Avec de la vitesse, il élimine. Il frappe, but. Efficacité, vitesse, percussion, tout ce qu'on aime d'Mbappé en fait. Ensuite, on n'oublie pas sa cheville qui tourne. Gros contact. On lui bande le pied. Hein. On lui bande le pied. Il repart à l'étrier. Il repart. Profondeur, comme on l'aime, il exploite les espaces à merveille. Il élimine Chesney, carton rouge. Il permet encore au Real de stopper l'hémorragie au moins. Dans un match où ils ont perdu 5-2. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a réussi à faire quand même tout ça alors qu'on va pas se mentir, le milieu de terrain du Real, aujourd'hui, ça a été compliqué que ce soit Bellingham, Valverde et Camavinga. Aujourd'hui, les gars, personne va le toucher. Les gars, vous voyez le foot, ok, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissement, voilà. Pour parvenir à ses fins, il faut beaucoup travailler, ok. Mon nom de Dieu, le football, c'est inné aussi, les gars. Au nom de Dieu, le football, c'est inné, il en est la preuve, ce petit, les gars, wesh. Les gars, c'est trop, wesh. Là, c'est la mi-temps, il y a 3-1 à l'heure où je vous parle. Même s'il n'aurait pas marqué de but, il y a 4-1. Voilà. Il y a 4-1 à l'heure où je vous parle. Même s'il n'aurait pas marqué de but, j'aurais parlé, les gars. J'aurais fait cette vidéo pour vous dire que ce petit est trop fort. Tout ce qu'il fait, c'est bénéfique pour le jeu, les gars. Je crois que vous ne réalisez pas. Tout ce qu'il fait, chaque prise de balle, chaque geste, il n'y a rien qui est inutile. Tout est bon pour le jeu. Et si on parle du but, les gars, en fait, je crois qu'il faut réaliser que vous voyez la plupart des joueurs, la majorité des joueurs, quand ils éliminent 1, 2, 3 joueurs et qu'ils se retrouvent face à la cage sur leur pied fort, ils allument le gardien. Sauf qu'il n'y a que des fous. Moi, j'ai seulement vu un fou dans ma vie qui faisait ça, c'est Lionel Messi. Voilà. C'est Lionel Messi, il venait, limite, il te faisait une passe. Sauf que la passe, il te la mettait au petit filet, dans le petit filet, et tu savais qu'elle rentrait sûre. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Là, il a éliminé 1, 2, 3, 4 joueurs, passe dans le petit filet. Courtois, avec sa longue envergure, sa longue taille, il a pas réussi à avoir le ballon, les gars. Il a pas réussi à avoir le ballon, les gars. Le football, c'est du travail. Mais le football, c'est inné aussi, les gars. Au nom de Dieu, il en est la preuve. Surveillez pas le ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Est-ce que vous avez entendu la même chose que moi, là, sur ce but-là? Moi, j'ai entendu « Oh, baila, yo ». Le passeport brésilien, il l'a retrouvé depuis le début de saison, mais il le perd pas. Hein. Là, il le garde dans sa sacoche bien fermé. Ce qu'il a fait à Tchouaméni, les gars. Rafinha est trop fort cette saison. Il est légitime candidat au Ballon d'Or si tout continue à se passer bien pour lui. L'action, c'est qu'il est Ce qui est fort sur cette action, c'est qu'il est en avance. Il voit le retour de Tchouaméni. Il a l'intelligence de garder son sang-froid. Dans la surface, tu es le maître. Henri te l'a dit. Moi, je te le redis encore. Il est face d'un crochet subtil. Tchouaméni ne peut rien faire parce qu'il est prêt à contre-pied. Lui, il se dit, bon, c'est fini, il va tirer. Mais là, il a tout le temps d'ajuster sa frappe parce qu'il a un angle ouvert. But.
Les gars, Rafinha, c'est du haut niveau. Aujourd'hui, il a encore montré. Chaque gros match, il montre que c'est vraiment un patron, un leader cette saison, les gars. Faut vraiment lui donner ses lettres de noblesse. Là, il mérite complètement. Doublé pour lui sur une magnifique passe de Koundé aussi, on n'en a pas parlé. Mais franchement, c'est fort. C'est le meilleur joueur du monde. Il regarde Mbappé, il le regarde mal. Il regarde Vinicius, il le regarde mal. C'est le meilleur joueur du monde, je sais même pas. Attention ce que je vais dire là. Hein. Attention, hein. Je sais même pas si Messi, à son âge, il a effleuré son niveau. Les gars, je suis désolé. Ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas possible. C'est même pas la mi-temps, c'est une bête ce type. La réalité, c'est que il a lavé Lamine Yamal. Il a lavé le petit, il lui a transmis tout son savoir. J'ai envie de chialer, c'est la régène de Lionel Messi. C'est une dinguerie. Est-ce qu'on a déjà vu un jeune aussi fort ? Est-ce que Mbappé à son âge il était aussi fort? Moi je commence à remettre tout en question. Je remets tout en question. Et pas totalement mort, il est de retour. But incroyable, passement de jambes, il passe Baldé. D'ailleurs Baldé, qu'on m'a fait croire qu'il était meilleur que Nuno Mendes. D'accord, c'est la prendre sur le côté droit et il marque directement. Ça c'est un but à la Mbappé au PSG, magnifique. Regarde votre bête noire. Regarde encore. T'as pas assez vu? Regarde. Aurélien Tchouaméni, qu'est-ce qu'il est mauvais. Il est ignoble. Qu'est-ce qu'il fait au Real Madrid? C'est ça la réalité, c'est ça que je vous pose comme question. Qu'est-ce qu'il fait au Real Madrid? Eduardo Camavinga, c'est son daron. C'est ça la réalité de ce qu'on a vu dans la première mi-temps. La passe de Jules Koundé jusqu'à la tête de Rafinha, c'est du Cafou. C'est du Philippe Lam qu'on a vu. Extraordinaire. Mais à la 44e minute, le Barça est en train de gifler Madrid et les ambitions stériles d'Ancelotti qui veut jamais changer le système, qui est borné, il est têtu, on dirait ROH2F. Ça suffit maintenant. Ça suffit de faire mal. Tu fais chier Ancelotti. Je veux bien qu'il y ait des blessés, il n'y a aucun souci. Mais fais jouer Raúl Asensio. Raúl Asensio, c'est simple comme blaze. On est plusieurs à l'avoir dit, à l'avoir remarqué quand même. Nous, le FC Barcelone, avoir peur du Real Madrid? Mais vous rigolez ou quoi là? Vous êtes dans quel monde là? Toute la journée, ils m'ont rendu fou, blablabla. Il n'y a pas de blabla chez nous. Nous, on parle pas. Je les ai prévenus toute la journée, je les ai prévenus. Faites gaffe, faites Bélec. Ma parole, faites Bélec, attention. Fais attention, là, tu joues pas contre Valladolid ou je sais pas quoi, avec tout le respect. Là, tu joues contre ça là. Le club dont vous avez peur, dont vous frissonnez là, tu vois ou pas? Encore une fois, et pendant 30 minutes, 45 minutes, on était à 10. On vous a éteint. C'est quand? Moi, je me pose la question. C'est quand vous allez comprendre que vous êtes nos petits? Vous êtes même pas nos petits, vous êtes nos bébés. Vous êtes nos bébés, on vous promène dans la poussette. C'est quand vous allez comprendre, en fait. Arrêtez de vous moquer du Barça. Arrêtez de prendre la confiance. Contre nous, vous êtes comme ça, contre nous. Vous êtes comme ça. Vous tremblez. Vous tremblez, voilà, vous tremblez. Ma parole, je vous reconnais pas quand vous affrontez le Barça. Aujourd'hui, on vous a mangé. Yamal, 17 ans, ce qu'il vous a fait encore une fois. Contre le Real Madrid, il est tout simplement à son prime. Il vous éteint. Il vous fait mal comme jamais. Lewandowski ce soir, merci. Bonhomme patron. Là, sur les derniers matchs, c'était pas ouf. Là, on te retrouve Rafinha. Rafinha, j'ai l'impression de voir cette photo chaque fois qu'il joue contre le Real. Quoique, chaque fois qu'il joue au football. Regarde Courtois, le meilleur gardien du monde. Regarde comment il te le rend. Chaque fois contre le Barça, il s'en prend 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh les gars, arrêtez. Eh franchement, cette année, on vous a pris, on vous a explosé. On vous a remis en place et ça fait plaisir. Parce que des fois, vous prenez trop la confiance. Vous prenez trop la confiance contre les autres clubs, vous vous moquez de nous quand on perd ou quoi. Mais quand vous jouez contre nous, c'est pas la même. Aujourd'hui, le Barça, on vous a encore une fois plié en deux. Et ma parole, vous le savez, vous avez de la chance, vous avez eu de la chance qu'on a joué à 10 la deuxième mi-temps. Sinon, c'était parti pour un 8, 1, 9, 1, 10, 1, je rigole pas. La honte, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Une serpillière, du papier toilette. On s'est fait chier dessus. Le Barça s'est torché avec un maillot du Real Madrid ce soir. Bravo FC Barcelone. Il n'y a pas eu match. C'est clair. Je sais pas ce qui est le pire. La première ou la deuxième mi-temps. La première, on était tellement nuls qu'on aurait dit qu'on était une D4 espagnole face à une équipe de Liga en Copa del Rey. 0 dans tous les domaines, des espaces de partout. Un système incompréhensible. On essaye de jouer les contre-attaques, mais avec le niveau défensif que t'as, comment est-ce que tu peux avoir un bloc solide? Rudiger, Tchouaméni, Vasquez, Mendy, j'en vais en faire des cauchemars, les gars. Le niveau défensif du Real Madrid, je vous assure qu'il y a certains trucs, c'est pas du niveau professionnel. Ce soir, la défense du Real en première mi-temps, c'est pas niveau professionnel. Moi, j'ai vu des équipes de D4 espagnoles défendre mieux que ça. 0.
Mais c'est même pas ça le pire pour moi. Le pire, c'est la deuxième. Quand t'es incapable à 11 contre 10 de produire un minimum de jeu. À 11 contre 10, t'es même pas capable de proposer mieux que ça. Sérieusement. Zéro dans tout. Offensivement, Brahim Diaz, on sait même pas s'il est rentré. Bellingham, zéro tout le match. Vinicius, horrible. Heureusement que t'avais Mbappé, parce que sinon, il y aurait quoi? 8-0? Franchement, il y aurait eu quoi? Les gars, dites-moi, le système d'Ancelotti, on comprend pas. Ancelotti, c'est simple. Ça doit être son dernier match au Real Madrid. Il ne peut pas continuer. Vous l'avez attendu, ici sur cette action. Kylian Mbappé, le seul joueur respectable avec Courtois sur le match du Real Madrid, provoque le coup franc et le carton rouge de Chesney. Rodrigo qui arrive à planter ce but. Les supporters de Madrilène, comme de nombreuses fois, ce club vous l'a habitué sur ces dernières saisons, vous avez attendu la remontada, vous avez eu un grain d'espoir. Pourtant, vous l'avez déjà dit, que ça ne marcherait pas éternellement. On ne peut pas compter sur ce joueur individuellement parlant. Ou encore sur ce joueur qui, en passant, ont d'ailleurs les deux réalisé un match catastrophique. Vous avez attendu la finale pour nous réaliser ça, je vous remercie. Le football, c'est ça quand tu ne peux pas compter sur tes joueurs sur qui tu mises tout. Parce que tu n'as pas de tactique, parce que tu n'as pas de fond de jeu, parce que tu es obstiné, tu favorises certains joueurs, parce que tu ne veux pas accorder de la confiance à d'autres. Je pensais que tu avais compris, mais visiblement pas. Aujourd'hui, je demande ton départ. Un club au présent, et je dis bien au présent, ne peut pas se baser sur ce qui a été accompli par lui ou par lui avant 2 saisons, avant 3 saisons. Le football ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, ce mec, avec sa tactique déplorable, nous a ridiculisé, nous a mis la honte. On s'est pris 5-1. Je pouvais l'accepter il y a une saison. Je pouvais l'accepter il y a 2 saisons. Quand il y avait des trous par-ci, par-là, on attendait des joueurs, ils sont pas venus, il manquait plein de choses. C'était pas coordonné. Maintenant, avec un tel effectif à plus d'1 milliard d'euros, c'est ce que tu arrives à proposer? Je demande ton départ. Merci pour tout, mais je demande ton départ. Et je vais rester poli. Donc là, si j'ai bien compris, le Real Madrid comptait battre le FC Barcelone. Aujourd'hui, sachant que il jouait avec un bloc bas, avec 4 éléments offensifs qui ne défendaient quasiment même pas, acculé par un FC Barcelone qui avait des latéraux qui n'hésitaient pas à monter, ramener le surnombre, sachant que dans leur défense, il y a des joueurs comme Lucas Vazquez. Le défenseur droit, c'est Lucas Vazquez. On sait qu'offensivement, il apporte, mais défensivement, c'est catastrophique. Mais là, tu dois défendre contre le FC Barcelone. Vous voulez qu'il fasse quoi, les gars? À côté de lui, Tchouaméni, match catastrophique, milieu de terrain, à la base. Sachant que sur ton banc, t'as un vrai dev central. Et Tchouaméni accompagné d'un autre type, Rudiger, gros respect pour ce que t'as fait à Chelsea. Et lui, son cas, je vais le laisser à Adil Rami, qui va bien s'en charger. Et avec tous ces chefs d'accusation, le Real Madrid pensait battre le FC Barcelone. Ils étaient débordés au milieu de terrain. Ils étaient débordés en défense. Qu'au bout de 3 minutes de jeu, Courtois il avait déjà battu son record d'arrêt qu'il avait réalisé face à Liverpool. En fait, il s'est dit quoi? Courtois, il va tout arrêter. Derrière, on croise les doigts de pied pour que Mbappé marque à chaque contre-attaque. Les gars, haram ball d'Ancelotti, les gars. Heureusement, côté Madrid, Mbappé vient relever le niveau, hein, et qui se montre dangereux offensivement. Et Rodrigo aussi qui arrive à suivre. Parce que sinon, ça aurait pu être une boucherie. En tout cas, deuxième classico remporté par le FC Barcelone cette saison. Les 3 ont marqué. Dommage qu'ils n'ont pas vraiment fait cette célébration, sachant qu'il y a 10 ans, jour pour jour, la MSN l'avait réalisé. Barça qui gagne la Super Coupe d'Espagne, franchement, c'était tellement mérité. Oui, ok, Rafinha, oui, ok, Lamine Yamal. Et s'il vous plaît, rendons hommage à Koundé. Quel match de Jules Koundé. C'est un défenseur central, les gars. Je sais pas, je vous avais tendance à l'oublier. C'est un défenseur central qu'on met dans les meilleurs latéraux droits du monde. On le met à côté d'Hakimi, de Trent Alexander-Arnold, etc. Rien que pour cette diagonale, homme du match. Homme du match, Jules Koundé est trop fort défensivement et en plus de ça, il s'améliore offensivement. Il n'hésite plus à faire ses allers-retours. Il a beaucoup moins peur d'apporter offensivement. Il fait les efforts. Il a vraiment pris le poste de latéral droit. Il l'a endossé, il l'a mis sur son dos. Jules Koundé, aujourd'hui, tu es le GOAT. Parce que cette passe décisive pour Rafinha, c'est pas tout le monde qui peut la faire. C'est pas tout le monde qui peut la faire. Au-delà de ça, il a complètement poké tous les adversaires qu'il a eu sur lui. Les gars, aujourd'hui, Jules Koundé, c'est masterclass. Exceptionnel. Parce que je sais qu'on va beaucoup parler des joueurs offensifs. On va beaucoup parler des joueurs qui ont fait la différence. Mais Jules Koundé, il en fait partie. Et surtout, à ne pas oublier que c'est un défenseur central à la base, les gars. À la base, c'est un central, les gars. Qu'est-ce qui nous pond à droite, là? Qu'est-ce qui nous pond? Non, c'est bon, en fait. C'est devenu son poste. Hein. Maintenant, on peut plus dire que c'est à la base, c'est un défenseur central. Bah, je vous l'avais dit. Mais non, t'es aigri, t'es un supporter du Barça, t'es pas un vrai supporter du Real. Arrête de toujours voir le négatif. Je vous l'avais dit contre Pachuca. Je l'ai redit après quand on a gagné. Les 4, ça ne marche pas. On a une équipe coupée en 2. C'est pas les seuls problèmes du Real Madrid, mais en tout cas, c'en est un. Et ça, depuis le premier match contre l'Atalanta en Super Coupe d'Europe, je vous l'ai dit. Depuis ce jour-là, vous pouvez retourner. Ces 4 joueurs ne peuvent pas évoluer ensemble.
ensemble dans la même équipe. Le foot, c'est pas FIFA, c'est pas Inazuma Eleven, c'est pas foot de rue. Tu peux pas aligner 4 joueurs offensifs dont la moitié défend pas et penser que tu vas être équilibré sur le terrain. Et si t'ajoutes à ça un niveau défensif affligeant et des joueurs qui ont pas envie de jouer, qui sont dégueulasses dans tous les aspects, physiquement, techniquement, mentalement, et bah t'as ça, t'as ce résultat, t'as 5-2, tu t'es fait rouler dessus, tu t'es fait chier dessus, tu peux appeler ça comme tu veux. En tout cas, t'as été 0 ce soir. En première mi-temps, mais qu'est-ce que c'était flagrant. T'avais ces 4 là devant et Camavinga et Valverde qui essayaient tant bien que mal de gagner la bataille du milieu de terrain face à l'une des meilleures équipes d'Europe en ce moment. Et ils ont pas réussi. Bah ouais, normal. Déjà qu'à 3 contre 3, on a du mal au Barça. Si en plus, tu rajoutes à ça le fait que tu es en infériorité numérique au milieu de terrain parce que Bellingham est monté sur la ligne de 4 et que t'essayes d'envoyer des longs ballons pour que ça marche. Et le plan, il était pas bon. Le plan, il était pas bon, je suis désolé. On a très bien compris ce qu'Ancelotti voulait faire, mais c'était incohérent. Et le pari, il est raté, tout simplement. Et ça, évidemment que ça passe contre Pachuca. Évidemment que ça passe contre Mallorca. Mais contre une vraie équipe, eh ben, ça passe pas. Contre une vraie équipe, ça passe pas. Tu t'es fait punir et c'est bien fait pour ceux qui me disaient « Mais non, on a gagné. Pourquoi est-ce que tu te plains ?» Allez vous faire foutre, c'est bon. Toi, on te fouette, c'est toi qui bailles. C'est toi qui t'ennuies. On te fouette, c'est toi qui t'ennuies. Allez, bye. Heureusement que Florentino Pérez était là pour voir tes bêtises. Franchement, Don Carlos, dis-nous qu'est-ce que nous on t'a fait, les fans du Real Madrid. Les derniers temps, on souffre trop avec toi. Finalement, à cause de toi, mouchoir que j'avais prévu pour aider mes amis barcelonais à pleurer aujourd'hui, c'est moi qui vais finir par l'utiliser. Et tellement la défaite est sévère, j'arrive même pas à pleurer, les larmes sortent pas. Ce qui me fait encore plus mal, c'est de me dire que c'est lui-là qui nous a climatisé comme d'hab. Voilà, la dernière fois, c'est la même personne qui est venue nous climatiser après un but refusé de Kylian Mbappé. Alors, Ancelotti, quand on te parle par rapport à Tchouaméni, toi, tu penses qu'on est contre toi? Non, on n'est pas contre toi. On voit les matchs, nous aussi. Même si on n'est pas entraîneur, on sait reconnaître un bon joueur à un certain poste. Et ce gars-là, déjà, t'a montré qu'à son poste de prédilection, là où il a été formé depuis bas âge, il n'y arrive pas. Toi, tu parles de le mettre à un autre poste. Normal qu'on nous foudroie, car moi, j'ai diminué le score pour ne pas faire peur certaines personnes. Parce que là, on est sur TikTok, âme sensible, retenez-vous. Grâce à cette victoire, le Barça remporte leur premier trophée de la saison. Voilà. Malgré tous les problèmes qu'ils ont traversé, l'histoire de Dani Olmo, carrément, le président, même sur son visage, tu vois que le gars, il a souffert cette saison. Regardez comment il est assis. Il est venu pour regarder un vrai classico, un match vraiment tendu, mais au final, il s'est retrouvé avec une équipe en face vraiment qui n'avait pas le niveau. Ça se voit qu'il s'ennuyait. Vraiment, ça se voit qu'il s'ennuie. On n'a vraiment pas été au rendez-vous. Franchement, quelle honte. Tout le monde va tomber sur Tchouaméni à juste titre, mais n'oubliez pas que ce n'est pas son poste. Vrai criminel dans toute cette histoire, c'est Ancelotti. Il a Raúl Asensio. Il a un joueur qui peut devenir une légende, qui peut devenir peut-être le meilleur défenseur central au monde. Agressivité, il a. À chaque fois, il se met au diapason. Il est physiquement, il est bon. Et en plus, dans les classicos, tu sais que sa grinta, elle va apporter quelque chose. Mais non, il préfère persister avec une charnière qui ne marche pas. À chaque fois que Tchouaméni et Rudiger, parce qu'il n'y a pas que Tchouaméni qui fait des erreurs, il y a Rudiger aussi. Vasquez aussi sur le côté, c'est vraiment mauvais. Ils sont associés, Tchouaméni, Rudiger, c'est n'importe quoi. C'est une association de malfaiteurs. Ils sont pas là pour les bienfaits du football. Ils sont là pour éteindre. Ils laissent des boulevards, comme Aqua Boulevard à l'heure de pointe à 21h, un 1er août. C'est pas possible de jouer comme ça, surtout en face quand t'as des joueurs de talent comme le FC Barcelone. Ça paye cash. Et toi, il te le dira, ça paye cash. Raúl Asensio doit être titulaire. Ancelotti, je ne sais pas ce que tu as, mais soit tu portes tes coronets, tu mets Tchouaméni sur le banc, ou tu le laisses en 6, et tu mets Raúl Asensio. Arrête tes conneries. En tout cas, la défense du Real aujourd'hui, c'était cataclysmique. Aurélien Tchouaméni nul, mais qu'est-ce qu'il est nul, mais qu'est-ce qu'il est nul, nul. Il est nul partout, en 6 il est nul, défenseur central ce soir catastrophique, il est cata les gars. En fait c'est terrible comment la roue tourne très très vite. Tchouaméni les frères, plus ça va, moins ça va. Il n'a pas le niveau pour le Real, et ce aux 2 postes, il n'a pas le niveau les frères, il n'a pas le niveau. Déjà pour moi le mettre titulaire ce soir c'était une erreur, surtout quand t'as Asensio sur le banc. T'as Asensio sur le banc, tu ne mets pas Tchouaméni titulaire, surtout dans un match où il faut vraiment de la personnalité. Ça, c'est une erreur d'Ancelotti déjà ce soir de base. Surtout qu'il sort beaucoup trop tard, on va pas se mentir. Je suis même pas sûr que... Des fois, je me dis que s'il avait pas pris son jaune, il serait peut-être même pas sorti. Et ça, la dinguerie, en fait. Il était trop nul, trop dépassé ce soir. Trop de fautes. C'était naze, les gars. C'était juste naze, en fait. Et moi, je me dis, Tchouaméni doit se relancer ailleurs, en réalité. Il n'a pas le niveau du Real. Il n'a pas le niveau, les frères. Il est nul, les gars, c'est tout. Je l'aime beaucoup, le joueur, hein, mais il n'a plus le niveau. Autant le Real a besoin d'aller chercher un top 6 et un top central, autant lui, il n'a plus rien à foutre ici. Il doit se casser, loin. Pourquoi Tchouaméni? Pourquoi aujourd'hui? J'ai toujours été dans ton train, je t'ai toujours défendu 2020, j'étais toujours là. Mais là,
Je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Là, je suis désolé face à Lamine Yamal. Tu ne sors pas le pied, tu ne prends pas la décision. Et face à un joueur comme ça, si tu lui laisses l'opportunité de prendre la décision, ça va plus vite que toi. Et la preuve, au final, tu t'es fait éliminer facilement. Mais facilement. T'étais complètement dépassé. Sur le but de Rafinha, c'est une catastrophe. Alors je mets dans l'eau aussi Lucas Vazquez, qui ne communique pas aussi, qui est censé prendre aussi le joueur. Mais toi, tu te retournes jamais pour prendre l'information derrière toi. En tant que défenseur central, tu devrais être la sécurité. C'est toi qui devrais être le taulier. Même sur cette action-là, mais je suis désolé que ce soit Rudiger, Tchouaméni, t'es ici. Mais tu peux pas te faire éliminer facilement comme ça. Rafinha qui part directement dans les cages. Tu parviens à le rattraper. Mais le fait que tu te fasses éliminer beaucoup trop facilement et ensuite qu'il y ait but, mais c'est une catastrophe. Alors moi, j'en ai ma claque. Je m'avoue vaincu. J'espère que tu vas réussir à remonter la pente. Mais là, franchement, là, tu m'as vraiment énervé sur ce match-là, Tchouaméni. Vraiment, tu m'as énervé. J'ai toujours pris tes patins. Victoire 5-2, humilité sa maman. Je vous ai dit on allait vous battre, on vous a chicoté pour la deuxième fois de saison et on prend notre premier trophée de la saison. Là-bas. Et rien à leur reprocher à personne. Toi là, enfant de Tana, t'as été déviergé aujourd'hui. On gagne, même si tu arbitres un classico aujourd'hui. Et pourtant, venez parler. Le Real Madrid, ça va toi? Harris, t'as beaucoup parlé, ça va toi? On vous entend pas là. Vous avez mis mes TikTok en favori, pourquoi? On vous entend pas. Allez, et Bass, vas-y. Envoie tes arbitres corrompus, envoie tous tes trucs là, ton système là. Real même, faites même des vidéos de même 1 heure d'erreur d'arbitrage. Si on doit vous taper avec des joueurs la Masia, on va le faire. Arbitrage, vous devez être à 10. Les Théons de ces Filipino, bref, vas-y. Rafa, elle était de retour, en fait, on vous avait prévenu. Yamal buteur, pas le débuteur. Lewandowski, une passe D. Vous avez dit que Lamine Yamal est le nouveau propriétaire du Bernabéu, vous n'avez pas voulu écouter. Propriétaire du Real Madrid a seulement 17 ans. Ça parlait beaucoup, ça rigolait beaucoup. N'est-ce pas, Rudiger? Aujourd'hui, à défaut d'être ballon d'or, t'étais le ballon d'or d'Araujo, t'étais le ballon d'Araujo. En plus, tout en s'inspirant de Neymar. Là, il n'y a pas de polémique, oui, Neymar, Mbappé, non. Voilà, comme ça. Koundé juste son centre, en fait. Bref. Et cependant, la faute de Chesney, rouge incontestable. Coup franc joli de Rodrigo. Ça n'a pas suffi à vous relancer, visiblement. Pas suffi à revenir pour... Enfin bref, il n'y a même pas d'analyse à faire. Ils ont tous été parfaits. Milieu de terrain, on les a graillés. Transition rapide, on a été méchants. C'est tout, en fait. C'est bouclé. Comme j'ai vu sur Twitter. Comme j'ai dit tout à l'heure, un grand homme doit reconnaître ses défaites. Et Lamine Yamal, tu es un grand homme. Et je reconnais ma défaite aujourd'hui. T'es fantastique, mon gamin. Je t'aime à un point que tu n'as pas aidé. J'en ai rien à foutre, moi, qui soit dans le camp ennemi. On va profiter du football. Que Dieu t'épargne des blessures. T'as une bénédiction, c'est pas possible. Il a une bénédiction, ce gamin. Il est béni, là. Les gars, le Barça va se refaire sur un petit 17 ans. On les pensait au fond du trou, ils ont pas un. Regardez, quand on vous dit que l'argent fait pas le bonheur, le match d'aujourd'hui en est une preuve. Ils sont même pas capables d'inscrire un joueur parce qu'ils ont des problèmes avec le fair play financier. On s'est colchiné Messi pendant 20 ans. On va se colchiner Yamal pendant 20 ans. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Des gauchers. La Masia, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Il y a un laboratoire. En tout cas, ils sont différents. Il est fait d'un bois différent. Ce gamin, il est spécial, qu'on le veuille ou non. Et il va aider le Barça à remonter la pente. Ils sont dans la difficulté malgré tout. Mais eux, ils arrivent à procurer du bien à leurs supporters. Eux, ils sont dignes. Ils étaient à 10 contre 11 pendant quasiment 40 minutes. Ils nous ont fait tourner comme pas possible. Et ce gamin, il a orienté ce match. C'est lui qui a donné un sens à ce match. Et moi, je veux juste dire chapeau. Félicitations, gamin. T'es fantastique. Ne change pour rien au monde. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Ouais, Neymar, tu vas être au-dessus de lui. Tu vas être au-dessus de tout le monde. J'ai pas peur de le dire. C'est pas un problème. Juste chapeau, Yamal. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars. Ça attrape. Certains ne réalisent peut-être pas, mais Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, est venu climatiser Madrid en finale de Supercoupe. 17 ans. Quand on vous dit que Lamine Yamal n'est pas comme les autres, c'est un crack générationnel, un bijou, le meilleur jeune joueur du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, et il a encore une fois répondu présent. Le premier classico qu'il a disputé la saison dernière où on s'est fait voler, il a fini homme du match, alors qu'on a perdu le match. Le deuxième classico qu'il a disputé, il est venu faire calma au Santiago Bernabéu. Le troisième classico qu'il a disputé, Mbappé met un but célèbre. En nous narguant, il a bien raison parce que cette année, il a pas. Même s'il est bien de préciser que Vinicius fait faute juste avant, Mbappé était bien heureux. Yamal est venu le climatiser en donnant le tournis aux défenseurs, en se promenant dans la surface du Real et en allant chercher le petit filet. Courtois ne pouvait rien faire. Et bien sûr, il flex. Le match de Yamal, certains ne réalisent pas, mais dommage qu'il a été saboté par Chesney. Parce qu'il a dû sortir suite au carton rouge de Chesney. Mais Lamine Yamal rentre encore une fois dans l'histoire et c'est en finale de Supercoupe. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez tout un perçant, on s'ennuie. Jules Koundé qui semble sur la tête du meilleur Brésilien actuel, alias Monsieur Rafinha. Non, mais il faut se le dire.
Actuellement, c'est le meilleur Brésilien au monde. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que oui, on l'a vanné. Ses débuts au Barça, c'était compliqué. Mais maintenant, tu veux dire quoi? Cette saison, Rafinha, c'est 32 GA en 26 matchs. 19 buts, 11 passes D. Qui va dire quoi? Même moi, je sais pas quoi dire. Il fait ce qu'il veut sur le terrain. Je sais pas ce qu'il a fait pour devenir aussi fort, mais c'est réel. C'est vraiment réel. Et là, maintenant, quand tu le vois jouer, c'est un vrai patron. Patron offensif, capitaine. Le mec fait tout ce qu'il veut. Crochet, il peut te faire des passes D, il peut marquer des buts, des enroulés, des plats du pied, des buts de la tête. Qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? En plus de ça, à côté de lui, tu rajoutes un Lamine Yamal qui a un niveau exceptionnel. Le mec, c'est un phénomène dans le football. À seulement 17 ans, il fait des performances d'un daron de 35 ans. Et à côté, t'as Lewandowski qui continue, malgré son âge, il continue à marquer, il continue à stat. Il y a des petites périodes où c'est un peu plus compliqué, mais il est toujours là. Et tu rajoutes un Rafinha qui peut te faire des passes, qui peut marquer. Ça te donne ce trio d'attaque. Mais Rafinha, il faut juste respecter. C'est un mec qui a bossé, c'est un mec qui a été énormément critiqué. On l'a pas entendu parler. Il est revenu à un top niveau. Et maintenant, il a ce qu'il mérite. Et juste pour ça, il faut respecter. Au Real Madrid, on est vraiment décomplexé, quoi. Me parlez plus jamais de Classico. Il n'y a plus de Classico depuis maintenant combien de temps on se fait chicoter à chaque fois? La dernière fois, on se prend 4 buts à 0 et la première mi-temps seulement 4. On part où avec ça? Dites-moi où est la rivalité, parce que là, j'ai l'impression de voir Paris Saint-Germain-Marseille. C'est tout le temps le même qui se fait torpiller, je comprends pas. Et là, Carlo Ancelotti, il va falloir que tu nous expliques un truc. Depuis longtemps, on te demande qu'est-ce que tu as avec Tchouaméni. Vous êtes en couple? Dites-nous. Parce que là, moi, je cherche à comprendre. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Tchouaméni pour que tu sois autant focus sur lui? Le gars, déjà, à son vrai poste, il est nul. Tellement il est guette, tu l'as fait changer de poste pour le mettre en défense. Comme si on n'avait aucun joueur à ce poste. Raúl Asensio, toutes les fois où il a été titulaire, il a prouvé. La dernière fois, toi-même, tu l'as vu. Le peu de temps qu'il a joué là, quand il est rentré en jeu, toi-même, t'as vu la force de caractère qu'il avait. Mais malgré ça, non, il faut encore le mettre au banc pour mettre Tchouaméni en finale de Super Coupe d'Espagne. Et là, on se fait torpiller. Alors, Ancelotti, s'il te plaît, on va pas t'interdire de vivre ta relation d'amour avec Tchouaméni, mais Saint-Valentin est fait pour ça. Les finales de Super Coupe là, même nous, Raúl Asensio, même pas finale de Super Coupe, dans n'importe quel match, même moi, Raúl Asensio, Saint-Valentin là, tu te débrouilles avec Tchouaméni. Là, on en a marre. Moi, j'en ai marre. Le gars, il s'entête avec Tchouaméni. Carrément, tu te demandes même pourquoi. Regardez comment on se fait envoyer. Regardez. Il y a qui sur Rafinha? Personne. Le gars qui est là sur Rafinha, il va se faire bouffer. Et pendant ce temps, Rodrigo qui a fait de l'erreur, il est là à courir à 2 à l'heure. Il est là à courir à 2 à l'heure. Jusqu'à ce que Baldé tire. Rodrigo se retrouvait toujours là. Voilà. Il a pas beaucoup avancé. Tellement il court à 2 à l'heure. Il n'est pas concerné. Je vais même pas attendre la fin du match. Je sais pas si c'est ta faute, c'est pas ta faute. J'en ai rien à foutre. Je vais pas essayer de trouver un bouc émissaire. C'est tout aujourd'hui. Tchouaméni, ok, tu joues pas à ton poste. Tchouaméni, ok, t'es pas mis dans tes meilleures dispositions. Tchouaméni, c'est quoi ça? Au nom de Dieu, c'est le match le plus catastrophique pour un joueur qui joue en défense au Real Madrid. J'ai jamais vu ça. T'es concerné sur tous les buts. Au marquage, 0. Je suis désolé, j'en peux plus. Vraiment, t'es quelqu'un de bien. T'es un bon gars. Mais ça va plus. Ça va plus. Et c'est même pas ta faute, carrément, je vais aller plus loin que ça. Si c'est pas lui, c'est qui? Combien de fois je vais vous répéter qu'il a des problèmes? Il sait à quel point ses défenseurs, ils sont nuls. Match après match, il continue à les aligner. Il a Raúl Asensio qui est en train d'exploser. Il est en train d'exploser aux yeux du monde. Qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire, le mettre sur le banc? Il a un problème. Il a un problème. T'es un criminel, Ancelotti. Jamais je vais te pardonner. Jamais. Une fois, hein, ils nous ont fait ça déjà. 4 buts en une mi-temps. 4 buts. 5 là, ça fait 5 à l'heure où je vous parle. Hein. Il y a 5 ans. Hein. Ancelotti, toi, attends. Voilà, après le match, toi.